Et bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui j'ai envie d'utiliser les fonds de papier, les papiers de fond plutôt, que j'ai fait dernièrement avec la gel presse. Donc bon, je suis contente, ça a plu à beaucoup d'entre vous. Là, j'ai donc plusieurs, je ne sais pas par quel bout commencer, j'en ai des petits formats, donc ce sont les derniers faits avec ma première gel presse que j'ai donc depuis des années, qui est toute petite, mais bon voilà, qui me permet quand même de faire des jolies choses. Donc ici, j'avais fait ça, j'ai envie de me le garder de côté, les papiers qui ont des motifs. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'avoue que ça m'embête un petit peu de les découper. Donc il y avait celui-ci aussi, avec un petit peu tournesol, j'aime beaucoup. Celui-ci, le même que le premier, voilà, dans un autre, celui-ci, voilà, celui-ci est magnifique aussi. Donc, par contre, voilà, hein, c'est ce que je disais, si je veux refaire exactement le même, je vais avoir beaucoup de mal parce que les couleurs ne se mélangeront pas. Alors d'abord, il faudrait noter très exactement quelle couleur, à part le jaune et peut-être, je ne sais même plus, c'était peut-être le gris métal là que j'avais, enfin bon, voilà. Mais après, il y a une histoire de mélange de couleurs entre elles au moment où on passe le rouleau et si ça se trouve, ça n'aura pas du tout les mêmes, le même rendu. En tout cas, voilà, c'est ce qui fait, j'ai envie de dire, un petit peu le côté rare du fond et de la créa que du coup on va en faire, parce que du coup voilà, il n'y aura pas deux créas de la même façon, hein, voilà. Donc c'est un petit peu le côté magique de la gel presse. Donc ceux-là, j'ai envie de me les garder. Je voudrais utiliser celui-ci, donc qui était juste un mélange de couleurs. Celui-ci aussi, j'arrivais pas bien à faire justement avec les tournesols et le jaune et le rouge. Et du coup, j'ai rajouté du jaune par-dessus. Et bien, du coup, ça me fait un fond que j'aime plutôt bien. Et puis les verts, évidemment, que j'avais fait tout au début avec ces petits mouchetis faits naturellement par la gel presse qui avait du mal un petit peu à garder comment on veut dire, à plat les couleurs que je mettais. Donc du coup, ça me donne effectivement des... Là, imaginez, c'est ce que je veux faire, hein, une feuille là-dedans, ça va être juste formidable. Celui-ci, c'est encore un. Alors, on pourrait dire peut-être pas tout à fait fini. Je ne sais pas exactement ce que je vais en faire. Donc, je le laisse là. Ici, c'était un qui n'était pas vraiment réussi entre le rouge, le blanc. Bref, c'est pas grave. C'est parfait pour faire des fonds. Ici, ce sont les fonds un peu plus grands que j'avais donc tenté avec la gel presse de Soft Green. Bon, voilà, hein, j'ai encore pas la réponse de. Ce que je sais, c'est que voilà, je ne l'ai pas jeté. J'ai pas baissé les bras, quoi. Je vais essayer de faire d'autres choses. Ça, par contre, ce sont juste les feuilles sur lesquelles je nettoie mon rouleau et j'ai nettoyé les tampons. Donc du coup, voilà, ça me fait un fond comme ça qui est plutôt sympa. Alors ça n'a rien à voir, je les avais rangés. Donc du coup, ça fait un fond que je vais utiliser. Ici, pareil, c'était des essais avec la grande. J'ai pas commencé à faire des impressions. J'avais essayé de faire d'abord uniquement à poser des couleurs de manière à voir si la gel presse marchait. Bon, on a vu que c'était un petit peu... mais bon, ça me permet d'avoir des fonds quand même. Donc celui-ci, je vais le garder. Celui-ci aussi, voilà. Comme ça, ça peut donner oui et non, mais par rapport à ce que je vais faire, ici j'ai du jaune, ici, voilà, c'est là qu'a commencé un petit peu le papier à se déchirer. Somme toute, c'est à utiliser. Ici aussi, c'est un petit peu bizarre, mais bon, ça peut toujours s'utiliser. C'est pas forcément celui-là que je vais utiliser en premier. Ici, je voulais du vert, donc évidemment, le papier s'est beaucoup déchiré, mais je vais utiliser ce qui reste. Ici aussi. Ici, évidemment, voilà, là aussi, du jaune et du vert. Ici, j'avais essayé hors vidéo, donc là, celui-là qui ressemble un petit peu à l'autre. Ça, j'avais essayé aussi hors vidéo avec de la peinture acrylique
en flacon un peu plus grand qui venait d'Action. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Là, en l'occurrence, je pense très sincèrement que là, me concernant par rapport à cette expérience, que c'était pas tant les couleurs, enfin les peintures utilisées étant de la gouache et de l'acrylique. Voilà, c'est ce qu'il faut utiliser. J'ai encore revisionné certaines... de vieilles vidéos de Florence Boyaval. Effectivement, Laurence, tu m'en avais parlé. Elle est, voilà, c'est un maître en la matière, hein, mais c'est une professionnelle, hein, faut pas l'oublier. Bon, faut pas non plus, parce que quand on la regarde faire, on se dit, oh là là, on est nul. Bah oui, on est nul, mais elle est professionnelle. Elle fait ça depuis tellement d'années, voilà, donc évidemment, mais par contre, elle est très très gentille, elle est vraiment, et elle n'hésite pas à montrer aussi bien le résultat que les techniques qu'elle utilise en vidéo, donc c'est vraiment une source très très intéressante. Et donc j'ai été la revoir, et effectivement, elle fait de la gel presse avec n'importe quoi, hein, mais enfin avec n'importe quoi. Autre chose que des peintures, je veux dire. Mais en tout cas, bon voilà, il s'agit bien de peinture à l'eau, donc que ce soit gouache ou acrylique. Donc, au niveau de la peinture, il n'y a pas le souci. Évidemment, il y a des peintures, encore une fois, de qualité différente, avec des plus en eau et plus épaisses. Bon, bah ça, on adapte hein, en fonction du résultat donné, on garde ou on garde pas, enfin voilà. Et puis autrement, il y a le papier aussi. Donc effectivement, ce papier-là, l'une d'entre vous m'avait très justement dit, effectivement, moi j'ai changé de papier et ça va très bien. J'y avais effectivement pensé à ce papier, mais bon voilà, en vidéo, j'ai fait la différence entre un papier de 80 grammes de Ramette et un papier de 80 grammes de chez Action. Bon, le résultat a été le même à partir du moment où je l'ai fait avec ma gel presse. Donc, je pense franchement qu'il peut y avoir un problème avec la gel presse de Sauce Red Green. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas dit mon dernier mot, j'essaierai. Donc, je vais me garder ce à motif pour le moment, parce que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Donc, j'avais déjà utilisé les autres quand même. Bon, j'en avais comme quoi, voilà. Comme quoi, je les utilise et c'est tant mieux. Donc, je vais utiliser... Alors, moi, dans mon premier... ma première idée, c'était d'utiliser que des verts. Alors, que des verts, pour ça, il faut en avoir, quoi. Donc, comme je n'avais pas de peinture verte, j'en ai peu, en fait. Donc, je vais quand même utiliser ça, ça. Ici, évidemment, on a du jaune et du vert. Voilà. Hop, ici aussi. Ici, ça peut faire les deux. Pour l'automne, ça peut être sympa. Ouais, j'ai prononcé le mot automne. Disons que pour le moment, je fais des créas colorés et d'été. Nous sommes au mois d'août et nous sommes en été. Donc pour l'instant, j'ai pas envie d'entendre parler d'automne. J'avoue que quand il y a dans les vidéos qu'on scrolle, il y en a même qui carrément ont commencé à faire des créas de Noël. Non, moi... Alors après, j'entends, hein, je comprends bien qu'il y a des personnes qui font des marchés de Noël. Donc, je me doute bien qu'elles sont même en pleine activité depuis avant. Hein. Mais bon, à voir, à m'inspirer et à faire... Alors moi, non. Hein, Noël, alors encore moins qu'automne. Bah, automne, forcément, c'est plus proche. Mais donc, ici, ça peut être sympa pour faire aussi des feuilles. Là, aussi, le vert. Et ça, je vais peut-être... Ah, voilà, ça aussi, voilà. Hein. Ah oui, donc c'est ce que je disais. Ça, ce sont des feuilles sur lesquelles je nettoie et le rouleau après chaque utilisation et les tampons qui m'ont servi à faire des motifs. De ce côté-là aussi, voilà, c'est tout simplement le rouleau qui a été nettoyé. Et après, bah, pour faire des découpes là-dedans, bah, c'est génial, quoi. Donc, du coup, là, il y avait du vert, mais là, c'est trop joli, ça, donc je vais le garder, je pense. Bref, donc, pour l'instant, je vais donc utiliser ça. Ça n'est pas du vert. Donc, pour l'instant, je le mets de côté, et voilà. Alors, pour faire des découpes, enfin, pour faire des... Elle ne veut plus rien savoir, elle. Elle n'éclaire plus. Pour faire... J'ai des problèmes avec les mains. Pour faire des découpes, moi, j'agis de deux façons. C'est-à-dire que soit je coupe mes papiers, je prends des matrices de découpe, des dies, et évidemment, je mets on les découpe dans la machine, et on se retrouve
et se retrouve évidemment avec des découpes. Mais j'aime bien aussi de temps en temps, d'abord parce que je n'ai pas toutes les matrices de découpe que je voudrais. Ça y est, je les ai posées, je ne sais plus où. Ah bon. Oui, je n'ai donc pas des matrices de découpe en voilà. Donc, ce que je fais aussi, c'est que j'utilise des tamponnages. Ce qui fait que, en plus, il y a deux résultats différents. C'est-à-dire que quand on a fait la découpe via les matrices de découpe, on a juste la découpe. C'est joli, mais on a juste la découpe. Quand je dis juste la découpe, c'est-à-dire que, je vais le faire là, avec le tamponnage, on a les traits à l'intérieur et à l'extérieur du motif. Voilà. Donc, quand on découpe une feuille, ben, on a une feuille. Alors après, ben, si on est habile avec un stylo, un feutre, un pinceau, eh bien, on peut faire soi-même les dessins à l'intérieur. C'est pas du tout mon cas. Donc, moi, j'aime bien aussi, de temps en temps, utiliser des tampons. Donc, là, je voudrais me faire des feuilles parce que avec l'automne, ben, évidemment, on fait beaucoup de... Enfin, je pense que je vais faire des créas avec des feuilles. Donc, j'ai envie de m'en faire d'avance. Hop. Et donc, c'est là que je m'étais dit, il faudrait que je me fasse des fonds. Donc, j'utilise toujours celle-ci. Bon, en fait, je n'ai que celle-là. Donc, ah si, je dois avoir aussi celle de les blocs que vendait Action, ou peut-être encore avec des blocs de couleurs, de tampons de couleurs. Et dans chaque bloc, il y en a 5 ou 6, je ne sais plus. Systématiquement, il y a un noir, qui n'est pas si mal. Moi, je l'ai utilisé, j'ai trouvé qu'il n'était pas si mal que ça. Mais bon, en l'occurrence, moi, j'ai la Versafine qui est là sous mes yeux tout le temps. Donc, voilà. Alors, je vais utiliser, puisque j'ai... Ah oui, j'ai envie d'utiliser celle-ci aussi. Là, j'ai ma petite maison que je voulais utiliser, mais j'ai peur de la perdre. Je vais la mettre là. Voilà. Donc, je vais utiliser celui-là. Allez, le premier... Ma première découpe. Alors, et là, qu'est-ce que je voudrais mettre comme feuille? Alors, j'avais sorti ce tampon-là parce que parce qu'il y a des feuilles aussi, mais enfin là, il y en a quand même largement. Mais ça peut me permettre d'avoir des dimensions inférieures. Et puis après, le même principe avec les fleurs. Donc, pour l'instant, ces feuilles. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne sais pas ce que ça va donner. J'aurais dû essayer d'abord. Parce que là... On n'a pas... Donc, cette planche de tampon, voilà, je l'ai trouvée il y a quelques temps à Noz pour 1,50 €. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ce qu'il y avait surtout, c'est que des feuilles, on en a, mais j'ai trouvé que la grandeur, la dimension des feuilles est intéressante. Il y en a des peut-être un peu grandes, mais c'est quand même intéressant parce qu'en général, on a des toutes petites. Donc, allez, je vais essayer de faire... Il y a quand même platane, chêne, ça je sais pas trop, hêtre, marronnier, je sais plus trop. Ça c'est le frêne, je crois. Bref, peu importe, le problème, le sujet n'est pas là. Donc je vais essayer. Donc voilà, c'est deux façons différentes de se découper du feuillage, soit à la découpe de dies, mais on n'a pas le dessin intérieur, ou alors effectivement avec... j'ai pas été fichu d'appuyer correctement sur le... Là par contre, je devrais faire attention justement et utiliser ma planche là, que je veux jamais utiliser parce que je vais pas en avoir... Voilà, je n'ai fait que cette partie-là. Donc là, effectivement, alors, c'est effectivement... Oui, c'est très noir, effectivement. Alors, moi, les tampons qui sont pleins, comme ça c'est plein pour moi. Là, c'est plein, là aussi, là aussi. C'est vrai que c'est pas ce que je préfère parce que, à moins, évidemment, de faire du tamponnage en couleur, verte ou jaune, effectivement, là, on n'aura pas de... Mais autrement, quand je les fais en noir comme ça, eh bien, on a du noir. Bon, effectivement, il faut les faire en couleur. Mais bon, c'est pas mes préférés, quoi, très honnêtement. Alors... Donc,
celle-ci. Donc, je vais faire un peu des essais parce que, en fait, j'avais déjà fait ce principe-là, bien sûr, mais pas du tout avec ces feuilles-là. Donc, je vais voir ce que ça va me donner. Ces feuilles-là, il n'y a pas si longtemps que ça que je les ai. D'ailleurs, elles sont bien collées. Je ne les ai pas utilisées. Je ne les ai pas toutes utilisées, on va dire. Alors, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir, de pas gâcher. Et donc, voilà. Donc là, le tamponnage, c'est bien fait, mais évidemment, elle ne sera pas verte, elle sera noire. Ou alors, il faudrait que je fasse un tamponnage vert de manière à avoir... ouais, je vais essayer ça. Je ne me rappelle pas comment... Pourtant, je sais très bien que c'est une technique que j'ai déjà fait. Enfin, une technique. Donc, je pourrais utiliser... Ah bah, puis ça tombe très bien. Puisque j'ai ce verre-là, que je n'aime pas beaucoup, mais du coup... Donc, ici, je vais m'arrêter là. Comme ça, je ferai des plus petites. Avec ce qui me reste. Ici, je vais le laisser de côté. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu... Qu'est-ce que je vais... Non, ça, c'est vraiment très, très jaune. Non, mais je vais faire sur celui-là. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Du coup, il va falloir quand même que... Je pense qu'il est très vert, que je puisse... se recolle évidemment moins bien une fois qu'on les a... Allez. Quand ils sont neufs comme ça, des fois... Enfin, je me méfie. C'est pas que des fois... Je m'en rappelle pas. J'ai souvent entendu dire, les filles, qu'il fallait mettre un coup de gomme dessus pour enlever peut-être une espèce d'après qu'il y aurait. J'avoue, je pense jamais à le faire, en fait. Donc, on va voir ce que ça donne. Oui, le vert est très, très foncé. On voit quasi pas la différence, que ce soit du noir ou du vert. Allez, je vais en faire une autre. Hop. Ok. Donc évidemment, vert sur vert, hein, ben, ça fait moins ressortir que le noir, évidemment. Mais c'est bien, selon... Après, voilà. Après, je mets ça dans une petite boîte. Et puis, ben voilà, on les utilise, enfin, je les utilise en fonction de ce que j'ai besoin. Je fais un autre motif. J'ai fait ça, ça, ça. Qu'est-ce que je pourrais faire comme... Celle-ci en plus petit, j'aime bien. Allez, on va faire le chêne. Parce que des feuilles de chêne, je sais que je vais en avoir. Enfin, je sais que je vais en voir par chez moi, en tout cas. Toujours pas lavé mon chiffon. En fait, ce qu'il faut, c'est que je veux pas le mettre dans ma machine comme tel qu'il est, c'est hors de question. Donc, je voudrais le faire tremper quand même un peu avant. Alors, est-ce que j'aimerais gâcher le moins possible? Je pourrais en mettre une dans l'autre sens. Allez.
je vais voir ce que je fais maintenant. Alors, ben maintenant, il suffit tout simplement de les découper. Donc, c'est pas bien compliqué. Alors, par contre, c'est du temps qu'il faut prendre. Et puis après, ben, on est tout content quand on les a d'avance, plutôt que, évidemment, de... Alors, je coupe grossièrement. Donc, ça donne pas du tout, évidemment, le même, le même résultat, le même rendu. Le rendu n'est pas le même, avec une découpe bien impeccable, mais à l'intérieur, on n'a qu'une couleur. Et évidemment, ici, un effet qui est plus, comment je pourrais dire, moins précis, plus flou, plus, je ne sais pas comment dire. Et puis après, ça dépend aussi de la découpe qu'on lui fait, évidemment. Moi, je ne sais peut-être pas forcément le meilleur exemple en découpe. Par contre, je me félicite d'avoir ces ciseaux-là. Enfin, je me félicite, j'y suis absolument pour rien, mais ces ciseaux-là sont incroyablement grands et pourtant incroyablement pratiques pour la découpe. Ils découpent très très bien. Je sais pas comment ils sont faits. Ils sont très vieux. C'est un petit souvenir en même temps. J'avais offert ça à mon père. Voilà, donc là, hop, on peut jeter. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on a effectivement un motif plus... Voilà, ça n'a rien à voir. J'aurais pu prendre effectivement une découpe, enfin, j'aurais pu préparer un die pour une matrice de découpe pour voir la différence. Forcément, ça n'est pas la même chose. Il me semble qu'on a plus l'habitude de voir effectivement des découpes faites comme ça, propres, nettes, plutôt que parfois elles peuvent être embossées si la matrice de découpe a une possibilité, une forme à l'intérieur qui fait qu'en la passant dans la machine, on se retrouve avec un relief, donc un embossage, mais évidemment on n'a pas cet intérieur-là. Donc j'aime bien aussi cette possibilité d'embellissement. Alors là, c'est pareil. Donc, c'est ce que je disais. Après, c'est un travail un travail à faire. Donc, je découpe d'abord grossièrement. Parce qu'en plus, je ne veux pas gâcher mon papier. Je me dis, même s'il y a un tout petit bout, même si j'ai en découpe avec une matrice, j'ai des toutes petites feuilles, je me dis, je peux me servir de ce petit bout-là. Donc, bon, bah là, ça va aller beaucoup plus vite parce que la feuille est ovoïde. Donc, du coup, par contre, le tamponnage étant en couleur pas nette, j'ai un petit peu de mal à voir le tour. Donc, voilà, ici, et bien voilà, j'ai donc une autre... Je pense que... Je vais peut-être vous descendre un peu, là. Hop, voilà. Donc, voilà. Ici, elle n'est pas tellement... elle a une forme un peu bizarre, là. Oui, l'arrondi, je ne le voyais pas tellement, là, en fait. Voilà. Donc, deux exemples. Je vais faire peut-être celle-ci. Et puis, donc, bah, voilà. Après, eh bien, il faut se mettre au travail. Donc là aussi, je vais découper un petit peu grossièrement. Et après, bah, c'est, voilà. Ça, c'est de la découpe à faire pendant une série, pendant les vidéos. À regarder, j'entends. Et puis voilà, pour en faire d'avance. Au même titre que je suis en train de me faire là, ça me prend un temps fou,
pour le junk que j'ai commencé, mon junk sur mes vacances en Provence, que j'ai commencé. Donc oui, j'ai commencé quand même des pages hein, hors vidéo, parce qu'on ne peut pas tout faire en vidéo quand même. Et comme j'aime bien toujours sur mes pages y mettre mes petits ponts, ben, les petits ponts c'est bien joli mais il faut les faire. Et là, ben, c'est pas que ce soit compliqué, mais c'est que c'est long à faire. Alors, j'en ai en tamponnage, mais ils sont un peu gros et selon les pages, surtout que là j'ai choisi de faire un album, Mimi, surtout que là j'ai donc choisi de faire un mini album, du coup ben, les pages sont bien évidemment plus petites, ce qui nécessite une déco un peu plus petite, évidemment. Donc les petits ponts, quand ceux de mon tamponnage sont trop gros, eh bien je les fais moi-même. C'est ce que je faisais avant de découvrir d'ailleurs enfin d'avoir acheté les tampons. Je les faisais moi-même à la main. Hein. C'est tout bête à faire. C'est pas que ce soit compliqué, c'est que c'est long à faire. Après, il faut les découper, il faut... Enfin, bon, voilà, quoi. Puis choisir le bon papier, enfin, bref. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas mal non plus, hein, avec le noir, en fait. Donc, encre verte, encre noire. Et évidemment, encore une fois, là, l'avantage, je veux dire, le petit plus que l'on a, c'est que bah, ces embellissements-là, bah, on ne les retrouvera pas chez quelqu'un d'autre. C'est pas le souci de rencontrer, vu qu'on achète toutes chez Temu, Ali, enfin toutes ces petites chats, Action, etc., ou même les marques, bien évidemment, on retrouve les mêmes, c'est pas du tout le souci. Moi, ça ne me gêne pas du tout d'avoir les mêmes décos que les autres, ou que les autres aient les mêmes décos que moi. Mais là, je veux dire, c'est un petit plus. Effectivement, entre la couleur, même si effectivement, parce que ces tampons-là, je les ai vus chez d'autres personnes, hein, eh bien, le fait de les avoir tamponnés sur d'autres nuances de couleurs, évidemment, on n'aura jamais le même résultat, donc, bah, c'est toujours sympa d'avoir un petit peu des choses différentes, en fait. Oui, je pense qu'elle est d'accord avec moi. Hop, donc ça, je me le mets de côté. Celle-ci, elle est peut-être moins facile à découper, ou alors je vais me contenter d'aller sur les pointes, vraiment. Je ne sais pas trop quelle forme elle a. Celle-là, ben, elle a cette forme-là, en fait. Donc là, j'avais commencé à faire un arrondi, mais je crois que je me suis un peu trompée. Donc là, hop, je vais aller directement sur la tige. Hop. Oui, là, j'aurais pas dû faire un... Voilà. Donc, effectivement, en fonction de la forme des feuilles, c'est plus ou moins joli. C'est pas bien grave. Hein. Celle-là, elle est un peu carrée, là. C'est bizarre. Je sais pas ce que j'ai voulu faire, là. Voilà. Ça se reprend. Allez, on va y arriver. Hein, voilà. Donc, un exemple, en tout cas, voilà. Bon, il y en a plein d'autres. Mais voilà. Entre ça, après les feuilles jaunes. Mais bon, voilà. Donc là, on en est à presque une demi-heure. Donc voilà, ça prend un certain temps de faire, voilà, une demi-heure pour faire 4 feuilles. Oui, ça semble un peu beaucoup. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, j'aime bien le résultat. J'aime bien ce que ça donne. Et quand dans sa créa, eh bien, on s'est rajouté... une feuille, je prends n'importe quoi. Où est-ce qu'elles sont les feuilles? Oui, Mimi, quoi?
Je ne sais pas ce que j'ai fait des... celles, j'ai dit... Ah, voilà. Voilà, par exemple, hein, c'est vraiment, je veux quelque chose à motif. Voilà, on a des fleurs, hop, on y ajoute une feuille. Bon, ben voilà quoi, ça donne un effet différent, totalement différent d'une découpe faite avec une matrice. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour montrer ce que je vais faire des fonds faits dernièrement avec ma gel presse. Et maintenant, je vais m'attaquer à, effectivement, un petit peu, j'en fais un petit peu tous les jours, hein, et puis les mettre dans une petite boîte. Il faut que je me trouve une petite boîte transparente, j'aime bien, ou les petites pochettes transparentes, un peu comme ça, là, pour me les mettre, mais les avoir en tout cas sous le nez. Alors voilà, j'ai mes corbeilles qui changent en fonction des saisons, donc je vais finir par enlever un petit peu tout ce que je ne vais plus utiliser pour la saison d'automne. Ici, par contre, j'ai ma corbeille qui est... Voilà, ça c'est ma petite corbeille dans laquelle je mets tout ce que j'utilise absolument tout le temps, tous les jours, pour continuer mon junk de la Provence, mon mini-album. Ouais, c'est plutôt mini-album que junk quand même. J'y pensais encore, je ne sais plus quand. Ce matin, en me levant, c'est plutôt quand même mini-album que junk. Parce que en récup, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a quand même pas grand-chose. Disons qu'il est façon junk dans le sens où il est juste cousu. Les feuilles sont pliées et cousues à la main comme ça, comme je fais les junk. Mais bon, c'est plus mini-album que junk. Peu importe. J'adore faire ça. J'ai mis toute l'après-midi hier, je n'arrivais pas à m'en défaire. Et là, j'allais reprendre également, mais j'ai dit, bon, il faut que je fasse mes feuilles et puis que je montre peut-être ce qu'on peut faire. Donc voilà, ce qui permet aussi, j'ai envie de dire, aux personnes qui n'ont pas encore ou qui n'ont pas tout simplement de die, de matrice, ce que j'appelle les die, hein, je pense que vous savez de quoi je parle, hein, pour les débutantes. Voilà, je suis désolée, je suis là. Voilà, ce que j'appelle donc, enfin ce qu'on appelle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. En anglais, ça s'appelle die ou dies avec un S si c'est au pluriel. En français, c'est ni plus ni moins qu'une matrice de découpe. Et pour certaines, les matrices de découpe peuvent avoir comme celle-ci, on voit un léger motif parce que ça va embosser, c'est-à-dire que ça va permettre de laisser en relief un motif une fois que la découpe est faite. Donc ça, c'est en métal et évidemment, ça ne peut être utilisé que avec ce type de machine-là. Évidemment, alors ça, il en existe autant plus qu'on ne peut l'imaginer d'ailleurs, des petits, des grands, des tout petits, des longs, enfin voilà, et des machines, ces machines-là avec lesquelles on ne peut pas faire autrement que d'utiliser avec ce type de machine. Ça, c'est peut-être la plus petite qu'il puisse y avoir. Moi, ça me convient très bien. Voilà, j'utilise en général ces matrices-là, cette taille-là. Il existe des machines un petit peu plus grandes, encore un petit peu plus grandes, et puis il existe des machines énormes. Bon, ça, c'est après, chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit, pour utiliser ça. Mais si, effectivement, donc chaque matrice... il y a tous les prix, hein. Dans les machines, il y a tous les prix aussi, mais bon, voilà, ça commence c'est un certain prix aussi. Celle-ci, je l'ai achetée il y a au moins 15 ans, je l'ai payée, je crois, une trentaine d'euros, cette petite-là, à l'époque. Je ne sais pas du tout si elle existe encore, très certainement, ni combien elle coûte. Et puis, après, moi, j'ai acheté celle que vendait Action, que j'ai depuis la toute première fois qu'Action a sorti ces machines-là, donc ça fait peut-être bien 8, je ne veux pas dire 10, mais 10 ans, mais peut-être 6-8 ans en tout cas que je l'ai. Oh oui, facile. Facile, hein. Mes repères dans le temps. Covid, c'était il y a 4 ans, 5 ans même. Covid, c'était il y a 5 ans, je l'avais déjà, donc bah oui, donc je vais peut-être pas loin, ça fait peut-être pas loin de 10 ans que Action a sorti la première
machine de découpe et que donc j'ai acheté à ce moment-là en promo à, pareil, une trentaine d'euros. Mais après, on va dans des prix voilà, qui s'envolent. Mais la qualité, très certainement, n'est pas la même. Mais voilà, pour les personnes qui, en tout cas, n'ont pas encore ou n'ont pas envie d'investir dans des matrices de découpe, eh bien, voilà, on a une gel presse où on fait un pchit-pchit, hein, on peut aussi faire des fonds autrement qu'avec la gel presse, mais on se fait des fonds. On tamponne, on se fait des tamponnages et on les découpe. Enfin, je pense que j'apprends rien à personne. Je pense que tout le monde a déjà fait ça. Hein. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'était que voilà, avec mes fonds gel presse, moi j'aime bien utiliser aussi ce type de découpe. C'est totalement différent d'une découpe nette, précise, avec juste le fond de ce qu'on lui a fait, mais pas les dessins. Les dessins n'y sont pas. Voilà, je vais répéter 20 fois la même chose, donc je vais m'arrêter là. Ben voilà, dites-moi si effectivement vous en avez déjà fait. Dites-moi si vous avez d'autres méthodes aussi, un petit peu comme ça, entre tampons, fond, voilà, c'est toujours intéressant. Moi, je ne suis loin de tout savoir. Ça, c'est des choses qui sont relativement classiques et connues en tout cas, toutes celles qui font du scrap ou en tout cas du loisir créatif depuis quand même depuis quelques années. On n'a pas besoin d'avoir 20 ans de carrière, je dirais, devant soi pour avoir fait ça. Donc, moi, je ne connais pas tout de toute façon. Donc, si vous avez d'autres idées, d'autres expériences, ben, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres techniques. Et puis, notamment, quand on n'a pas forcément tout le matériel. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis, ben, je vous dis merci. Et puis, à très vite pour une autre vidéo.